Notre nouvel épisode, Un lieu, une légende, nous entraîne dans la ville de Nîmes. Nîmes est un village de la commune de Viroinval dans la province de Namur, en Belgique. Situé dans la vallée de l'eau Noire, le village est connu pour ses réserves naturelles et ses curiosités géologiques comme le Fonderie des Chiens, lieu qui a fait l'objet d'un de nos épisodes précédents. L'étymologie du mot Nîmes est intéressante. Issu du radical gaulois nem, qui signifie lieu consacré, que l'on retrouve également dans le mot nemton, désignant un sanctuaire, lieu spécifique dans lequel les Celtes pratiquaient leur culte sous la direction des druides. Cela laissa penser que le village est situé sur un lieu à tellurisme important. Mais intéressons-nous à un endroit particulier dans ce village qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 70. La maison des Baillis qui a eu la réputation d'être hantée. Implantée au pied des ruines du château du Pont d'Avignon, de l'ancienne église paroissiale Saint-Lambert et de son cimetière, près de la résurgence de l'eau Noire. Le château et sa chapelle sont détruits en 1554 par les troupes françaises lors des guerres de Charles Quint. Reconstruite en 1606, l'église paroissiale Saint-Lambert et son cimetière fortifié occupent le site jusqu'en 1845, moment où l'église est désaffectée au profit de la nouvelle église Saint-Lambert, édifiée en 1829-1830, en contrebas face au pont et à la rivière. Finalement, l'ancienne église est démolie en 1890. Il ne reste de l'ancien château fort qu'une tour ainsi qu'une portion de muraille ancrée sur un rocher. L'église est composée de deux parties. Un vaisseau mononef du XVIe siècle où est conservée une haute baie gothique qui fut partiellement reconstituée lors des fouilles de 1935. Deux nefs supplémentaires ajoutées au XVIIe siècle, au nord, dont les ruines présentent encore les vestiges des 6 colonnes, et l'une d'elles est encore debout. Mais intéressons-nous au côté paranormal du lieu. Les faits débutent en 1970. Les conservateurs du manoir et quelques jeunes ont travaillé toute la journée à aménager les salles du musée. Ils sont accompagnés d'un chien nommé Barry. Un bruit parvenant du grenier fait bondir Barry, qui reste statique plusieurs minutes devant la porte du grenier. L'été suivant, chaque soir à la même heure, le même bruit résonne et intrigue. Le grenier est visité mais rien n'est découvert. Aucune ouverture dans le toit, ni oiseaux, rats ou chauves-souris dans les combles. Le lendemain, le maître de maison recouvre le sol de farine. La nuit tombée, le bruit retentit, des pas dans le grenier. Mais la farine est intacte et le grenier bien vide. On commence à penser aux fantômes, et plus précisément à celui de Jacques Baillet, ancien propriétaire du manoir. L'année suivante, Roland de Keyser, propriétaire du lieu, a acheté un film infrarouge et va se cacher dans les combles. Le bruit se manifeste et 3 photos seront prises. 2 des clichés ne révéleront rien, mais le 3e montre une ombre claire, plus haute que large, sorte d'halo flou qui cache la charpente. Entre-temps, la famille de Keyser s'agrandit et les faits étranges continuent. Le petit garçon converse même avec le dit fantôme. En 1978, une équipe de jeunes travailleurs est sur les lieux. Le propriétaire est absent. Pourtant, les jeunes entendent des bruits et pensent à tort que la famille est rentrée plus tôt que prévu. Quelle ne fut pas leur surprise en voyant arriver la famille un peu plus tard. Au fil du temps et des études sur le lieu, plusieurs personnes, dont des chercheurs en paranormal, en déduisent qu'il ne s'agit pas du fantôme de Jacques Baillet, comme pensé précédemment, mais une dame, dite la dame du Moustier. Le fantôme aurait été vu par une employée communale qui quitta immédiatement les lieux. Le fait le plus récent et le plus troublant est que l'hiver, la maison des Baillis est vide. L'électricité et l'eau sont coupées. En mars 1980, la police communale patrouille et sonne à 22h au responsable du musée car il y a de la lumière dans la maison des Baillis. Tout est contrôlé et les fusibles sont dévissés. Le samedi suivant, la lumière apparaît de nouveau. Or, le compteur électrique est bien hors d'usage, mais fonctionne de nouveau et certains circuits s'allument en dehors des fusibles. Divers techniciens ont étudié le souci. Personne n'a d'explication rationnelle.
Depuis, la maison des baillis abrite la maison de l'urbanisme et l'endroit semble calme. Nous n'avons rien ressenti de particulier lors de notre visite. Nous n'avons pas pu, comme lors de nos enquêtes précédentes, rester seuls sur le lieu. Et une des personnes s'occupant du lieu est avare en parole en ce qui concerne ces phénomènes. Nous n'avons récolté que très peu d'informations. La page semble fermée, les manifestations du passé restent entières. Un esprit ne se manifeste jamais au hasard. S'il reste sur un lieu, c'est qu'il y est attaché. Dans le cas de la maison des baillis, il semble avoir définitivement quitté les lieux et s'en est allé vers d'autres cieux. Je citerai Thierry Beinstingel. Entre le mot et la mort, juste un R de différence, celui qu'il me faut pour respirer.